Et oui, tu l'as bien lu dans le titre, je vends mes bitcoins et mes ethers. Et oui, ces derniers temps, on est dans une phase un petit peu spéciale et dans une période importante et où je dois changer ma stratégie. Mais t'inquiète pas, je t'explique ma stratégie du moment là dans cette vidéo. C'est parti. Go. Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si t'es nouveau, déjà je me présente, moi je m'appelle Julien. Ici on parle finance, investissement et crypto-monnaie. Et aujourd'hui on va parler stratégie. Quelle est ma stratégie du moment pour les 3 voire 6 prochains mois. Et si tu veux être au courant de mes prochaines stratégies, de mes derniers investissements, de mes derniers mouvements, surtout n'hésite pas déjà à lâcher un gros like pour envoyer un message à YouTube comme quoi tu kiffes tout ce qui est finance, investissement et crypto. Et surtout de t'abonner à la chaîne et te déclencher la petite cloche pour être au courant de mes dernières stratégies en temps réel. Et avant de commencer, et comme d'hab, je te rappelle que je suis aucunement conseiller financier. Je te partage juste mes stratégies, mes derniers investissements et qu'il faut que tu fasses tes propres recherches avant de faire quoi que ce soit. Et donc voilà, maintenant ça c'est dit, passons directement dans le vif du sujet. Et oui, je vais te révéler quelle est ma stratégie de cette fin de bull run. Et en fait, j'en ai deux. Et avant de t'expliquer ces deux stratégies, je vais t'expliquer le comment du pourquoi. Et oui, si tu as regardé la charte, c'est-à-dire les graphiques du Bitcoin, et là on est dans une phase à peu près vers le 55 000 $ du Bitcoin. Ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. En gros, là, on est dans un sandwich. On est entre le all-time high du Bitcoin, c'est-à-dire son point le plus haut de 64 000 $, et ce qu'on pouvait penser être le dead cat bounce à 52 000. Et le fait qu'on soit monté plus haut que les 52 000, qu'on pouvait considérer aujourd'hui comme un dead cat bounce, présage des bonnes choses pour cette fin d'année, voire début d'année 2022. Et en général, en octobre, novembre et surtout décembre, on peut avoir un grand feu d'artifice. Et c'est pour ça que je change ma stratégie pour vraiment me caler à cette fin de bull run. Parce qu'une fois que le bull run sera terminé, c'est parti pour le bear market et une phase baissière. Et là, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, il n'y a pas grand chose à faire des profits. Et c'est vraiment là, maintenant, qu'est le moment pour faire un maximum de profit avant le bear market. Et oui, je t'en avais parlé ici dans une vidéo, quels étaient selon moi les indicateurs de cette fin de bull run. Je t'avais parlé qu'on n'avait pas encore connu l'euphorie, la phase parabolique où les cryptos s'envolent de 20, 30, 40% dans la même journée, et ce pratiquement tous les jours pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Non, on n'a pas encore connu cette phase d'euphorie et je pense qu'on est à l'aube de cette phase-là. Et avant de te parler de mes deux stratégies, je vais te parler un petit peu de mes prédictions. Donc je pense qu'on est reparti pour la suite du bull run, pour la deuxième jambe haussière et pour aller toucher les 100 000 $. Et je pense qu'il va y avoir une grosse résistance à 100 000 $ et en fin de bull run, et ça seul le marché pourra décider, mais je pense qu'on va taper entre les 90 000 jusqu'à 250 000 $ du Bitcoin. Mais qu'on va connaître une grosse résistance à 100 000 $ et si on les casse allègrement, on va partir beaucoup plus haut, donc vers ces 250 000 $, voire plus. Et qu'est-ce qui peut faire changer les choses? Tout simplement les news, les annonces. On annonce un ETF du Bitcoin en octobre pour cette fin octobre. L'Ethereum 2.0, c'est prévu pour le premier trimestre 2022. Et pas mal d'institutions et pas mal d'entreprises préparent leur passage à la crypto. Et plus la crypto va monter, plus les sociétés vont s'intéresser à cette technologie. Et pourquoi pas voir en cette fin d'année un membre du GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Microsoft, proposer de la crypto, soit pour acheter directement sur Amazon en crypto. Et ça, c'est dans les starting blocks, c'est imminent. Et les US ont annoncé il n'y a pas si longtemps qu'ils n'allaient pas bannir la crypto comme faisait la Chine. Et donc la tendance est plutôt bonne. Et souvent quand le Bitcoin monte, les altcoins, c'est-à-dire les autres crypto-monnaies, montent par la suite. Et pourquoi? Parce que le Bitcoin, c'est vraiment la porte d'entrée à la crypto-monnaie. Et en général, les gens, ils rentrent par le Bitcoin et ensuite apprennent à connaître les autres crypto-monnaies et investissent dessus. Donc en général, quand le Bitcoin monte, les altcoins stagnent, voire des fois chutent légèrement, mais après tout l'argent qu'il y a dans le Bitcoin est déversé sur les autres crypto-monnaies. Et donc pourquoi je vends mes Bitcoins? Tout simplement parce que si le Bitcoin monte à 100 000 $, je ferai simplement un x2 par rapport à mon investissement. S'il monte à 250 000 $, ça sera un x5. Mais 250 000 $ du Bitcoin à la fin du bull run, c'est peu probable, mais ça peut arriver. Et avec l'Ether, je pense qu'on peut connaître un x2, voire maximum un x4 à la fin de ce bull run. Et donc si on connaît un x2, voire un x5 sur le Bitcoin, qu'est-ce qui lancera? Des altcoins. Je pense qu'en misant sur des altcoins, je peux faire beaucoup plus de bénéfices et beaucoup plus de profits. Et donc faire des profits qui soient largement supérieurs qu'un x2 ou un x5 avec du Bitcoin. Avec les altcoins, on peut connaître des x10, x15, x50. Et donc tu dois te dire, mais d'où viennent ces prédictions? Pourquoi tu prédis un x2, x5 sur le Bitcoin, un x4 max sur l'Ether? Tout simplement parce que quand on est en phase d'euphorie, et je pense qu'on va la connaître
dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, et ben là, les cours explosent littéralement. Car quand il y a euphorie, c'est-à-dire un maximum de personnes rentrent dans la crypto-monnaie, c'est déjà quand le Bitcoin bat son précédent record, et je pense qu'il va le battre avant la fin de l'année, et que tout le monde s'intéresse à la crypto-monnaie. Et en fin de bull run, on peut connaître des 10%, 20%, voire des 30% par jour, tous les jours. Comme ce qui s'est passé en fin 2017. Si tu regardes la charte de fin 2017, en décembre 2017, c'était juste la folie. Mais ça, je vais t'en parler dans 2 secondes. Et donc, ma première stratégie, c'est de miser dans 80% du top 100 sur CoinMarketCap. Et cette stratégie, je l'ai mis en place au début du bull run en décembre 2020 et janvier 2021. Et cette stratégie, elle a très bien fonctionné. Je pense qu'elle fonctionne très bien en début de bull run et elle fonctionnerait bien également à la fin du bull run en phase d'euphorie. Et pourquoi 80% du top 100? Et ben, des fois, il y a des projets dans lesquels j'ai pas forcément envie d'investir, mais en général, toutes les cryptos du top 100 et ben, explosent littéralement. Après, il y a des cryptos, je suis pas forcément fan et donc j'investis pas dedans. Et donc, pourquoi il est important de diversifier? Parce que si l'une de ces cryptos chute, et ben, elle va être compensée par les autres crypto-monnaies, et s'il y en a une qui explose, et ben, au moins, on sera monté dans le wagon de cette crypto. Et donc, l'objectif de mettre en place cette stratégie, c'est de viser un x5, x10, voire un x20. Donc, beaucoup plus important qu'un possible x5 à son grand maximum du Bitcoin. Ici, sur les altcoins et sur cette stratégie, on va essayer de miser un maximum sur la performance. Et donc ici, sur cette stratégie numéro 1, eh ben, je vais répartir 60% de mon portefeuille. Et dans ma deuxième stratégie, ça sera 20%. Et il reste donc 20% que je garde en liquidité. C'est hyper important de garder de la liquidité au cas où. Donc, je vais garder 20% en liquidité et mettre 60% de mon portefeuille dans cette stratégie numéro 1. Et passons maintenant à ma deuxième stratégie. Et donc, ma deuxième stratégie, c'est de mettre 20% de mon portefeuille sur des cryptos pas chers. Mais vraiment pas chers. Et là, tu dois te dire, mais pourquoi? Parce que tout simplement, à la fin du bull run, lorsqu'on est en phase d'euphorie, et ben, on a de plus en plus de nouveaux qui rentrent dans la crypto-monnaie et qui ne connaissent rien du tout dans les projets, qui ne connaissent rien du tout dans les fondamentaux. Et tout ce qu'ils vont regarder, c'est quoi? Et ben, c'est le prix. Et la barrière psychologique, c'est les 1 euro ou les 1 dollar. Et tout ce qui est en dessous de 1 dollar ou 1 euro, et ben, tous les nouveaux vont investir dedans en se disant, tiens, c'est une monnaie qui est pas chère. Ils vont pas regarder le projet, ils vont pas regarder le market cap, ils vont rien regarder de tout ça. Ils vont prendre le top 100 de CoinMarketCap et prendre les cryptos les moins chers. Et c'est ce qui s'est passé en 2017. Et en 2017, on avait notre ami XRP qui était à moins de 1 euro. Et en 2017, le 10 décembre 2017, le XRP était à 23 centimes. Et il a fini la phase d'euphorie, la phase parabolique, le 7 janvier 2018 à 3,37 $. Ce qui fait 1 x 15. C'était juste la folie en l'espace d'un seul mois. Et il était passé du top 10 au top 3. Et si on prend aujourd'hui le NEM, non, c'est pas le truc à manger, c'était une crypto qui était dans le top 10. Et ben, le 19 novembre, elle était à 0,20 $. Elle était à 20 centimes. Et le 7 janvier, elle a fini à 1,80 $, ce qui fait un presque x10. On peut prendre également le cas de Stellar Lumens, qui le 11 novembre était à 0,03 $ et a fini le 3 janvier à 0,99 $. Et donc là, je te laisse faire le calcul, mais ça fait du x28. Et finissons par notre grand ami, le Cardano, le ADA Cardano, qui le 28 novembre était à 0,28 $. Et aujourd'hui, on peut en rigoler. Et le 3 janvier, le Cardano a fini à 1,07, ce qui fait un x38. Et c'est quoi le point commun de XRP, NEM, Stellar Lumens et du Cardano? Et bien tout simplement, c'était des cryptos en dessous des 1 euro et 1 $, et un maximum de nouveaux entrants en 2017 avaient misé sur ces cryptos, tout cela pour le prix. Donc si on fait la moyenne de ces 4 cryptos là, qui étaient les tokens les mieux classés, qui étaient en dessous des 1 euro, et ben on arrive à une moyenne de x23. Donc ici, on est loin d'un possible x2 ou x5 sur le Bitcoin et d'un x4 sur l'Ether. On était en moyenne à x23. Alors là, ici, bien sûr, je t'ai parlé de stats en prenant le point le plus bas, en montant jusqu'au point le plus haut, mais c'est quasiment impossible de vendre au point le plus haut. Mais au lieu d'un x23, si on peut avoir un x10 ou un x15, c'est déjà très très bien. Donc tu as compris, en gros, c'est quoi ma stratégie? C'est de miser sur des cryptos qui sont en dessous de 1 euro, qui sont vraiment pas chers. Et au fur et à mesure où il y aura cette montée parabolique, et ben je prendrai des profits par palier. Et ça, comment prendre des profits, je t'en ai parlé dans une vidéo qui t'expliquerait quelle est ma stratégie quand je prends des profits, quelle est ma répartition et à partir de quand je vends. Et donc si on peut pas définir le point le plus haut, on peut définir le point le plus bas. Et je pense que c'est en ce moment le moment de mettre en place cette stratégie avant que tout explose. Et donc aujourd'hui, j'ai revendu tous mes bitcoins et tous mes Ethers. Et donc là, en gros, il faut débrancher son cerveau, oublier le projet
sujet, oubliez les fondamentaux et juste regardez les prix. Et donc si on regarde le top 100 de CoinMarketCap pour savoir quelle crypto miser, et en 6e position on a le XRP. Alors fondamentalement moi le XRP je suis pas fan. Après il y a toute une armée derrière le XRP et là en gros il faut faire abstraction de tout ce qu'on sait. On sait qu'il y a un procès en cours et je t'ai fait une vidéo sur le sujet, quelle était ma prédiction pour ce bull run là, et le volcan peut se réveiller peu importe qu'il y ait un procès ou non. Et en gros il faut débrancher son cerveau et voir une vision complètement spéculative. Et donc là il a 1,11 $, donc c'est pas forcément le meilleur cheval, mais sait-on jamais. Par contre en 10e position on retrouve le Doge à 0,22 $, donc lui je le mettrai dans ma shortlist. Il y a également le Shiba Inu qui a connu une explosion ces derniers jours, mais en phase d'euphorie, en phase parabolique, il peut aller beaucoup plus haut parce qu'il est à 0,000334. Il y a tellement de zéros et il y a également toute une armée derrière le Shiba, et peut-être que le Shiba Inu sera le XRP de 2017 qui avait vu son cours exploser à la fin du bull run. On a également le Stellar Lumens, et le Stellar Lumens en 2017 il avait fait x28. On a également le VeChain qui est à 0,10 et ça franchement je pense que c'est un bon plan parce qu'il est vraiment pas cher. Il est en 28e position en mode sous-marin, et en plus derrière le VeChain il y a quand même des fondamentaux, un vrai projet. Juste derrière qui le talonne, il y a le Tron à 0,09 $, et ensuite derrière il y a le Hedera, le H-bar que je connais pas, et ensuite crypto.com à 18 centimes. On a également le GRT et le BitTorrent derrière. On a également le NEM et le HOT, et en gros je vais répartir 20% de mon portefeuille sur ces cryptos là pas cher. Et donc voilà, ces deux stratégies je les mets en place maintenant et pour les 3 voire 6 prochains mois, parce qu'on ne sait pas si le bull run va se terminer à la fin de l'année 2021 ou début 2022, mais à un moment on connaîtra cette phase d'euphorie, cette phase parabolique, et c'est avant qu'il faut investir dedans. C'est pas au moment où ça pump, c'est pas au moment où ça explose qu'il faut miser dedans, c'est bien avant qu'il faut mettre en place ces deux stratégies. Et surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être au courant de mes prochaines stratégies, et ce en temps réel, et de déclencher également la petite cloche parce que je te donnerai toutes mes stratégies, mes derniers investissements. Et entre deux vidéos on peut se retrouver également sur Instagram, sur Twitter et sur TikTok. Donc surtout mets en place ta stratégie, ça c'est ma stratégie qui m'est bien personnelle, et mets ta stratégie en commentaire. Quelles sont tes prédictions pour cette fin de bull run? Quels sont les cryptos dans lesquels toi tu miserais? Et si cette vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à lâcher un like, parce que plus il y a de personnes qui like, et plus cette vidéo sera visible sur YouTube. Et si toi tu as investi dans la crypto-monnaie, t'aimerais bien que la crypto soit complètement démocratisée, et en lâchant un like, en fait t'envoies un signal fort pour que ces vidéos sur la crypto soient visibles et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui rentrent dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. On se revoit bientôt sur YouTube et dans la cryptosphère. Allez, ciao!